Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Debank, qui est un dashboard crypto qui vous permet de suivre la totalité de vos transactions de façon très simple et très lisible sur la blockchain Ethereum et sur toutes les blockchains compatibles avec Ethereum. Donc on est parti. Alors Debank concrètement, c'est à la fois un dashboard, mais c'est aussi une sorte de réseau social avec ses influenceurs que vous avez ici. Et moi, pour illustrer cette vidéo, j'en ai choisi un qui est juste ici, Yield Farming. Alors vous pouvez voir qu'il a un capital relativement important. Vous avez ici toutes les métriques qui sont un peu plus liées à la partie réseau social de Debank, mais j'attire ici votre attention sur la façon dont il a réparti son capital, et c'est vraiment aujourd'hui là-dessus qu'on va se concentrer. Donc concrètement, il a mis un peu moins de 3 millions de dollars sur un protocole qui s'appelle Stable. On voit qu'il a mis un peu moins de 400 000 dollars sur la blockchain d'un protocole qui s'appelle Hyperliquid. Il a mis un peu moins de 300 000 dollars sur le protocole Hyperliquid lui-même. Il a mis un peu moins de 6 000 dollars sur Base et il a environ 5 000 dollars sur Ethereum. Donc concrètement, ça c'est assez intéressant parce qu'on peut voir où est-ce qu'il a mis son argent sur différents protocoles forcément, mais on peut aussi voir qu'il a 21 000 dollars sur plus de 3 millions et demi de dollars. Il n'y a que 21 000 dollars qui dort encore sur son wallet, dont on verra la décomposition juste après. Mais on peut voir donc qu'il a mis aussi donc de l'argent sur d'autres types de protocoles et on va voir ça juste après. Mais juste avant, vous avez donc ici les wallets, donc son wallet, et on peut voir la composition. Donc à chaque fois, vous avez ici la crypto qu'il détient, sur quelle blockchain il détient cette crypto, et en fait tout est parfaitement découpé en fonction de la crypto, sur quelle blockchain, et ça vraiment c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'avoir en un seul coup d'œil comment vous avez réparti votre argent sur les différentes blockchains compatibles avec Ethereum et sur Ethereum elle-même. Voilà, tout simplement. Et donc là, on peut voir que il y a un peu de hype, un peu d'euro, ça c'est très intéressant, c'est très rigolo. Il a donc un peu d'euro C. Il a une version wrappée du Bitcoin qui est donc compatible avec la blockchain de Base. Voilà, il a du stablecoin, de l'Ethereum sur différentes blockchains, notamment sur la main blockchain, donc sur la blockchain Ethereum. Il possède de l'or et plein de crypto-monnaies qui sont quand même relativement importantes. Sur celle-là je la connais moins bien. Mais voilà. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'il est en train de faire, c'est que, et hyper intéressant de manière générale avec des banques, et on peut voir ça d'un coup d'œil, c'est que là par exemple, on va pouvoir décortiquer sa position sur Morpho. Et donc en fait, on constate qu'il a mis un stablecoin qui s'appelle le USDT 0. Donc le USDT 0, concrètement, c'est un stablecoin qui est émis par une société qui s'appelle Tether, et l'USDT 0 est compatible sur toutes les blockchains possibles, sur un très très grand nombre de blockchains en tout cas. On peut voir la valorisation, un peu moins de 3 millions de dollars, déposé sur Morpho, ok très bien. Mais que fait-il de cet argent sur Morpho? Eh bien, on va pouvoir le voir ici. En fait, on constate que avec cette USDT 0, il a déposé une crypto-monnaie qui s'appelle le T-Bill. Alors le T-Bill, concrètement, c'est de l'obligation américaine qu'il a déposé sur Morpho. Donc on peut voir que sur Morpho, il a déposé pour un peu moins de 140 000 dollars. Et le T-Bill, donc obligation américaine, grâce à ça, il a pu contracter un prêt en stablecoin, donc en USDT 0. Et ce prêt, il est de l'ordre de 121 000 dollars. Et honnêtement, ça, je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que s'imaginer que dans la finance traditionnelle, vous puissiez avoir un actif, n'importe lequel, parce que il a fait ça sur Morpho, il a fait ça avec des obligations américaines, il aurait très bien pu faire ça avec de l'or, je vois qu'il en a juste ici, ça c'est une version tokenisée de l'or. Bref, il aurait très bien pu déposer de l'or et faire la même chose. Dans la finance traditionnelle, faire ce genre de choses, c'est très 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 compliqué, ou bien alors il faut vraiment passer par des acteurs spécialisés qui peuvent être relativement chers ou qui ont des conditions d'accès, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément accès à ce genre de service facilement. Et honnêtement, moi je ne connais personne dans la finance traditionnelle qui permet de faire ça. Vous pouvez faire des choses un peu moins élaborées que ceci, mais pour ça il faut passer par des services en banque d'affaires qui vont vous permettre de faire ce que fait des banques ici, à savoir centraliser tous vos comptes, parce que là il faut bien vous rendre compte que finalement juste avec des banques vous allez avoir accès à toutes les positions que vous avez sur la blockchain, et finalement des banques c'est vraiment le dashboard ultime, c'est le dashboard pour contrôler toutes les blockchains sur lesquelles vous avez déposé de l'argent, déposé des fonds. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement vous pouvez voir les opérations que Yield Farming fait sur Morpho, mais vous pouvez aussi voir ça sur d'autres protocoles. Donc on voit qu'il a aussi fait des opérations sur Hyperlend, qui, comme on peut le voir, est actif sur la blockchain de Hyperliquid. On peut voir donc qu'il a déposé toute une série de crypto-monnaies et qu'il a pu obtenir un prêt dans une crypto qui s'appelle le WHype. Donc c'est une version wrappée de Hype. J'expliquerai un jour ce qu'est le fait de wrapper une crypto, mais j'expliquerai ça une autre fois. Et voilà, donc vous avez vraiment accès à tous les protocoles, à toutes ces opérations, et je trouve ça vraiment vraiment hyper intéressant. Donc là, vous avez tous les protocoles sur lesquels il est engagé et qu'est-ce qu'il fait de son argent. Maintenant, vous allez me dire, c'est quelque chose qui peut être éventuellement
éventuellement un petit peu dangereux, puisque Yield Farming, c'est un gars, bon voilà, tout le monde peut voir ses activités sur la blockchain, mais Yield Farming, fondamentalement, on sait pas qui c'est. On a juste son adresse crypto, qui est une chaîne alphanumérique qui est juste ici, mais on sait pas qui est cette personne. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant, parce que finalement, vous pouvez vous-même faire la même chose. Donc, vous pouvez très bien ici connecter un wallet. Moi, je vais connecter MetaMask. Et donc, maintenant que j'ai connecté MetaMask, potentiellement, si je clique ici, je peux avoir accès à mon portefeuille crypto. Et donc, je peux voir qu'est-ce que je détiens, sur quelle blockchain. Si je suis investi sur des protocoles, je peux le voir en un coup d'œil. Et ça, je trouve ça vraiment complètement dingue. C'est vraiment s'imaginer que vous ayez en finance traditionnelle un compte qui vous permet de centraliser tous vos comptes bancaires, quelle que soit la banque, qui vous permet de centraliser aussi les comptes que vous pourriez avoir sur un broker qui vous permet d'investir en bourse, etc. Je trouve ça complètement fou. Et alors, ce qui est encore plus dingue, c'est de se dire que potentiellement, vous pourriez utiliser cet argent, donc l'argent que vous aurez par exemple sur un broker pour pouvoir contracter une dette, donc faire typiquement ce qu'on appelle un prêt lombard. Ça, en finance traditionnelle, pour faire ça, il faut vraiment être très très riche. Il faut vraiment avoir accès à des services de banque privée qui sont des services particuliers, qui sont relativement onéreux. Et puis, il faut vraiment avoir à la base un capital de départ qui soit non négligeable. Là, vous pouvez le faire pour des sommes qui sont potentiellement plus faibles. Et donc, je trouvais vraiment très intéressant de vous montrer comment fonctionnaient des banques. Voilà, donc ça c'est fait. Honnêtement, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur des banques. Je pourrais vous en parler plus longuement. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur des outils qui ressemblent à ça ou qui vous permettent, voilà, de déposer votre argent, de faire du revenu passif, ou en tout cas d'utiliser vos cryptos sur la blockchain, dites-le moi et je pourrais faire plus de vidéos là-dessus. Donc, franchement, abonnez-vous à cette chaîne. Moi, j'ai plein d'autres choses comme ça à vous partager. Et puis, je rappelle évidemment que tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'était vraiment cool de pouvoir vous présenter cet outil aujourd'hui. Et nous, on se retrouve bientôt. Au revoir.